Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Dian Ziaoris Armel Bongoulou, politologue, Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, et Gratien Roukindikiza, notre éditorialiste. Alors, monsieur Bongoulou, vous vouliez intervenir suite aux propos de Mamoudou Mara. Non, mais effectivement, lorsqu'on parle de la classe politique ivoirienne, dans la première partie, nous avons parlé du paysage politique au niveau des RHDP. Mais n'oublions pas qu'en réalité, en observant la vie politique ivoirienne, elle est bipolarisée. Elle est bipolarisée en deux parties égales. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Alassane Ouattara, lui-même, durant tout son mandat, il n'a pas vraiment communiqué avec la population. Il a fait des choix économiques qui ont tranché avec les réalités sociales, qui ont fait en sorte qu'il y a eu un désamour aujourd'hui. Alors je vous parle, il y a un désamour véritable entre Alassane Ouattara et la population ivoirienne dans son ensemble par rapport à ses choix économiques. Lorsqu'il a réorienté forcément les ressources sur les infrastructures, il n'a pas pensé aux œuvres sociales. En plus de ce désamour-là, qui est un malaise, même au sein de ses propres partisans, qui sont du Nord, qui sont dans l'informel, tout ça, le désamour est clair. En plus de ça, en face, il y a la grande opposition. Cette majorité, je ne dirais pas silencieuse, mais cette majorité frustrée par les affres de la guerre, frustrée par le départ de Laurent Gbagbo du pouvoir, frustrée par le procès de Laurent Gbagbo même qui est actuellement à l'arrêt. Face à ça, je pense que le camp anti-Ouattara est réel dans le pays. Si Alassane Ouattara aujourd'hui veut partir à un troisième mandat, je vous assure que ça va constituer un véritable front anti-RDR et ça va forcément déboucher sur les conflits. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens se réconcilient, c'est qu'il y ait la stabilité dans le pays. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire passe forcément par le respect du compromis de 2005 entre les partis du Rassemblement des officiers du Côte d'Ivoire qui stipule qu'en partir de 2020, un candidat de PDCI sera soutenu par l'ensemble des oufouettistes. Ça, déjà, ça va agir en faveur de la stabilité dans la Côte d'Ivoire. Et en face de cette opposition qu'on présente divisée, mais je vous dis aujourd'hui que au sein du FPI, on ne voit qu'aujourd'hui deux tendances à fier Sangaré. Mais on oublie que la majorité des partisans de Laurent Gbagbo que vous avez vu dans les rues lors de ces précédents mandats, cette force populaire-là, ne se reconnaît pas au FPI. Aujourd'hui, la grande opposition se reconnaît en l'image de Laurent Gbagbo et non au FPI. Voilà. Et c'est ça qui est le danger. Et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment que la stabilité commence d'abord non à partir du RHDP pour qu'elle découle non sur le paysage politique. Je pense que ce qui pourrait se faire, si vous avez dit quelque chose d'intéressant, quand vous dites que si le président Ouattara se présente, que ça va conduire à une crise. Certes, ça va être une crise. Il n'y aura pas cette notion de guerre que vous avez connue. Un peuple qui a connu la guerre n'est pas prêt à revenir encore en arrière pour connaître les affres de la guerre. Mais au-delà, le vœu le plus cher pour moi en tant que jeune Africain, en tant que citoyen africain, c'est de pouvoir un jour dire à mon fils que le président Ouattara a permis de réconcilier son peuple, a permis, certes il a facilité, il a eu des tendances économiques, il a développé son pays en termes d'infrastructures, mais en termes de réconciliation nationale, aujourd'hui, le pays, je ne dirais pas divisé, mais encore, il y a des souffrances internes qui déplaient, qui ne sont pas soignées. Et il serait intéressant que le président Ouattara, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui serait prêt à aller rencontrer le président Gbagbo pour discuter avec lui, pour échanger. Et ce lien de fraternité qui unit les Africains, ce lien interculturel, ce lien social, si le président Ouattara mettait son ego de côté et qu'au-delà des apparences politiques, au-delà de ce qui se passe à La Haye, qu'il arrive un jour, si tout à fait le président Gbagbo est libéré et acquitté de tout ça, et qu'il puisse accueillir le président Gbagbo sur le perron là-bas, je pense que ce sera la belle image que l'Afrique sans doute ne pourra pas oublier. Gratien Roukindikiza. Oui, je pense qu'en fait, Ouattara, son mandat, je pense que les Ivoiriens, il y a ceux qui sont dans la politique politicienne pure, qu'on voit à la télé, qu'on entend dans les journaux, dans les radios. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le bas peuple, le petit peuple. Ouattara, ce qu'il a fait, il y a le petit peuple qui regarde ce fameux développement comme des mirages. On voit bien une classe moyenne qui émerge, qui va trop loin par rapport à une autre classe
une classe pauvre qui s'appauvrit. Ouattara, vraiment, voilà l'élève du FMI de la Banque mondiale qu'on nous a envoyé sur un pays, faire l'expérience sur un pays, démontrer que la politique du FMI, la politique de la Banque mondiale, c'est vraiment un tort au peuple africain. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les Ivoiriens, même si les deux partis sont scindés ou s'il y a la coalition, même si la coalition perd les élections, je pense que vraiment la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un d'autre qui soit dans la nouvelle coalition ou de l'opposition, mais qui change cette politique, que vraiment il y a la richesse et la plus-value, la valeur ajoutée, qu'elle soit partagée, surtout par le bas peuple, les gens qui n'ont pas grand-chose. Ça serait une très bonne chose. Quant à Gbagbo, ça serait une bonne chose aussi qu'il rentre, qu'on réconcilie le pays, que le pays vraiment se développe. Je verrais bien qu'il y ait une période de transition, une période de coalition pour travailler ensemble, au moins avant des prochaines élections. Oui, Bongoulou. Oui, effectivement, comme mon confrère l'a dit, il est important même pour les Ivoiriens aujourd'hui de se réconcilier. Nous souhaitons tous voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens main dans la main. Nous souhaitons aujourd'hui voir le président Laurent Gbagbo revenir même au pays. Nous souhaitons voir tous les Ivoiriens réconciliés. Mais aujourd'hui, je vous dis que la réconciliation elle est loin d'être une réalité en Côte d'Ivoire. Et le peuple demande, ce sont les politiciens qui sont pas prêts. Je vous assure, même au niveau du peuple, la réconciliation n'est pas totale en Côte d'Ivoire. Ouais, non, écoutez, laissez-moi. Je vous assure. Non, ne vous en faites pas. Il y a un peuple qui s'est réconcilié après des massacres. Mais lorsque le peuple se réconcilie, lorsque le peuple se réconcilie, il faut d'abord au niveau même des politiques, au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir, il faut que vous posez quand même des actions. La volonté des politiciens, justement. Et des actions qui vont conduire tout le peuple vers la réconciliation. On a vu au niveau de l'Afrique du Sud, on l'a vu au Rwanda, des actions ont été menées. Mais en Côte d'Ivoire, à partir d'un certain moment, il n'y a pas d'action. Tout ce qu'on sait au début, c'est que le président a dépêché une commission vérité, dialogue et réconciliation, dirigée par Charles Konan Banny. Mais la réalité est qu'à partir de 2011, cette commission est venue de Ouattara pour dire qu'elle est incapable, vu l'ampleur de la situation. Voilà, il faut tenir compte. Depuis ce jour, aucune action n'a été menée véritablement pour que la paix n'en revienne en Côte d'Ivoire. Aucune action. Cela revenait au président de le faire. Les Ivoiriens sont aujourd'hui catégoriques. La seule condition pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien la libération du président Laurent Gbagbo ainsi que de tous les prisonniers aujourd'hui qui sont enfermés. Voilà, et ce sont des actes qu'il faut poser pour qu'il y ait la réconciliation. Si le Rwanda a pu réconcilier ces deux peuples, son peuple, la Côte d'Ivoire est capable de se réconcilier avec elle-même. Oui, elle peut se réconcilier dans la mesure où... Elle ne peut pas se réconcilier dans la mesure où celui-même qui est le président Alassane Ouattara lui-même... Alors vous êtes en train de pointer finalement une absence de volonté politique. Oui, il n'y a pas de volonté politique. Le président Alassane Ouattara lui-même, depuis son arrivée sur la scène politique ivoirienne, fait partie aussi de ceux, on peut dire, qui ont contribué à la déstabilisation du pays. Tout comme Konan Bédié, tout comme Laurent Gbagbo. On peut dire que tout le monde a contribué. Laurent Gbagbo ne pouvait pas rentrer dans la réconciliation alors qu'il est en prison. On peut pas lui... Effectivement, non, je suis d'abord dans un contexte d'avant les élections de 2010. Tout le monde a contribué à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le reconnaître. Oui, il y a eu un fait, il y a eu la déstabilisation, mais après, on parle d'après. Non, je viens à vous. Ce qu'on peut constater, c'est que on a comme l'impression que tout le monde a au moins fait un sacrifice pour la paix. Et c'est un constat que moi je fais en tant que politologue. Laurent Gbagbo lui-même a fait un sacrifice en validant par exemple la candidature d'Alassane Ouattara aux élections de 2010. Ça, c'est un sacrifice pour la paix, par exemple. Lorsque Henri Konan Bédié appelle ses militants à voter 2 fois pour Alassane Ouattara, mais c'est aussi un sacrifice. Non, c'est pas un sacrifice. Je viens. C'est aussi un sacrifice. Non. Alors, on va céder un petit peu la parole à Gracien Rukindjikiza. Si Côte d'Ivoire, on veut avoir la parole. Quand je dis c'est un sacrifice, c'est pour juste dire que ce sont des erreurs qui ont été quand même réparées. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le seul sacrifice qu'on attend d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, c'est simplement de transmettre le pouvoir à une jeune génération et de respecter la Constitution et de quitter le pouvoir en 2020. Et ça, je vous assure
que l'absence même de l'image d'Alassane Ouattara à la tête de l'État va apaiser la situation. Et ça, je vous assure. Gratien. Alors, c'est une question compliquée pour la Côte d'Ivoire, justement. Je pense que Alassane Ouattara, on va dire, la réconciliation, il n'a pas fait. C'est lui qui pousse souvent même que Gbagbo reste en prison, parce que c'est un élément. S'il reste en prison, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça l'arrange. Mais là, il s'en va pendant 2 mandats, pas d'initiative pour la réconciliation du pays. Il aurait pu réconcilier le pays et en plus partir après avoir réconcilié le pays. Or, aujourd'hui, il va partir ou il va rester, on ne sait pas, sans avoir réconcilié le pays, sans avoir redistribué les ressources à sa population. Et on s'imagine finalement la Côte d'Ivoire après, en 2020, avec ou sans Ouattara, ce que ça va être. Est-ce que c'est lui qui va arriver? Celui qui va arriver devra trancher. Il sera obligé d'entrer dans le vif du sujet, dans la réconciliation du pays. Il n'a qu'à aller voir les leçons, que ce soit au Rwanda ou en Afrique du Sud. Il doit faire une révolution en Côte d'Ivoire. La réconciliation d'abord, une bonne redistribution des ressources et aussi essayer de se démarquer et écouter les peuples africains. Quand on entend que vraiment c'est le président ivoirien qui défend le franc CFA, qui s'oppose même aux autres chefs d'État pour avoir la monnaie unique, cela veut dire que finalement, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de donner une bonne leçon aux autres peuples africains, aussi de rendre un bon service aux autres peuples africains. Après, au moins, on peut faire avancer sur certaines choses, mais on ne peut pas rester un bon élève du FMI, un bon élève de la Banque mondiale et un bon élève aussi de la France-Afrique. Mamoudou Mara. Le cas de la Côte d'Ivoire est quand même un cas assez compliqué. N'oublions pas que la guerre du Biafra, et tout ça, le président Houphouët a beaucoup contribué à déstabiliser tous ces pays. Le président Houphouët a laissé un lourd héritage à la jeune génération que vous représentez pour votre pays. Mais au-delà, le président Ouattara, il doit partir avec une image positive, il doit partir avec une image d'espérance pour le peuple. Gratien l'a rappelé, il y a des ascensions sociales qui se passent dans le pays, mais qui sont très minimes par rapport au bas peuple. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je regardais sur les réseaux sociaux un jeune Ivoirien qui est parti filmer au niveau des bas-fonds des gens qui vivent, qui ont été inondés, qui ont eu des inondations. C'est des images assez dramatique, assez terrible pour un pays qui peut faire beaucoup en termes de logement, en termes d'accessibilité au logement, en termes d'accès sur différents, de l'école même, de la santé. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai un très bon ami qui m'annonçait le décès de sa maman dans un hôpital ivoirien. C'est des problèmes aujourd'hui qui restent dans nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Guinée ou dans d'autres pays, où des problèmes de santé ne sont pas réglés. Le président Alassane Ouattara, il a fait peut-être ce qu'il pouvait faire en termes d'infrastructure, en termes de développement. C'est minime, mais espérons qu'il reprendra ses idées, il partagera le pouvoir, il donnera le pouvoir à la personne qui sera bien elle-même. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est que si toutefois il y a un cas de crise au niveau du RHDP, peut-être que la solution serait de faire une élection ouverte où les Ivoiriens viendront voter pour choisir le candidat unique du RHDP. Alors justement, est-ce que ce n'est pas le schéma qui se dessine là pour la Côte d'Ivoire et en tout cas pour le RHDP? Oui, ce sera en réalité le scénario optimiste pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, le souhait, en tout cas la vision qu'on a pour la Côte d'Ivoire, c'est de la voir d'abord réconciliée. C'est le retour, le premier challenge à relever par nous, la jeunesse, c'est la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, cette paix, cette réconciliation dont vous parlez, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'est pas celui qui doit agir pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ça, je vous dis. La seule contribution pour le président Alassane Ouattara de contribuer à la réconciliation, à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est de se retirer à partir de 2020. Non, je suis pas. Parce que non, je vous assure, non, écoutez. Il est quand même détenteur il est détenteur de la Constitution. C'est le représentant de la nation. Il est le représentant de la nation. Quand vous dites qu'il n'est pas. Mais nous sommes dans une situation. Écoutez, il y a une crise. Mais non, vous n'êtes pas. Une crise, mais non, aujourd'hui c'est. La crise de 10 ans. Écoutez. 10 ans. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous allez en Côte d'Ivoire? Une crise ne peut pas durer pendant 10 ans. Est-ce que vous êtes déjà en Côte d'Ivoire? On est dans l'émergence. Aujourd'hui, non. L'émergence n'existe que de nom. Mais en réalité, nous vivons les résultats
de plusieurs années de crise. Et la population est loin d'être réconciliée. Oui, ça c'est une volonté. C'est une volonté, c'est le pouvoir qui choisit de ne pas réconcilier son peuple. Encore au sein de la population ivoirienne. Donc le meilleur schéma, comme je l'ai dit, ce sera de transmettre le pouvoir à une jeune génération. Et cette jeune génération aura pour mission de réconcilier les Ivoiriens, de lutter pour la cohésion sociale. Et c'est déjà une bonne image qui sera présentée aux yeux des Ivoiriens. C'est pas à lui de choisir. Les Ivoiriens, je vous assure, non, ça sera le meilleur choix. Puisque non, Bédier ne veut pas se... En réalité, dans la vie politique ivoirienne, la position du président Henri Konan Bédier est aujourd'hui la plus claire. Il n'a pas l'intention, et il le dit tout le temps, de se présenter. Il est le seul d'abord qui se prononce non sur son avenir politique. Il n'a pas l'intention de se présenter. Alors il y a beaucoup aussi qui ont dit qu'il il a l'intention, d'après ce qu'on a comme information et d'après ce qu'on consulte comme source, le président Konan Bédier a l'intention de transmettre le pouvoir à un jeune. Voilà. À un jeune du PDCI, à un candidat du PDCI. Sinon, Henri Konan Bédier n'a pas l'intention de se présenter. Et nous demandons à cette classe politique actuelle qui existe depuis 1980-1970 de suivre l'exemple du président Konan Bédier, celle de préparer une nouvelle génération. Et je vous assure que ça sera vraiment la meilleure image. Alors, en fait, en Afrique, il faut pas parler. Moi, il ne faut pas dire qu'il faut transmettre le pouvoir à la nouvelle génération. La nouvelle génération doit se battre. Ils sont nombreux. Les jeunes sont plus nombreux que les vieux, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est à eux de s'imposer. Du moment où les jeunes ne s'imposent pas, la nouvelle génération n'arrive pas à s'imposer, c'est un problème. Ça a été une tradition dans la famille Oufouetti, je vous rappelle. Le groupe de qu'on doit être discipliné, attendre son tour. Tout est fait dans la discipline. C'est à partir de 1980 que Houphouët-Boigny a décidé lui-même de transmettre le pouvoir, de transmettre les postes de décision à la jeune génération. C'est pour ça, à partir de 1980, Philippe Yassé, qui était un compagnon de l'indépendance, a été écarté au profit d'Henri Konan Bédier à la présidence de l'Assemblée nationale. Et Henri Konan Bédier est âgé de 46 ans. Alors, un dernier mot, Mamoudou Mara. Je vais juste ajouter deux choses. C'est-à-dire que l'Afrique, on a des problèmes, mais on oublie qu'on a une culture sociale. Et si on arrivait à se servir de nos cultures, on est capable de faire beaucoup de choses. Quand on prend la réconciliation ivoirienne, pour moi, elle est pas facile, mais elle est faisable, dans la mesure où les Ivoiriens, c'est des gens qui sont exceptionnels. Pendant la période de crise, ils ont su trouver un mouvement de musique pour étouffer la guerre, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et comme ils disent, ils s'enjaillaient, ils s'amusaient. Ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. En partant de la culture africaine, on est capable de résoudre beaucoup de problèmes. Firwin Sarr le dit dans son livre, l'Afrotopia. Cherchons dans nos propres cultures, cherchons dans nos réserves pour résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et tout se trouve, toutes les réponses que nous cherchons aujourd'hui, en fouillant dans nos cultures, je pense qu'on est capable de les répondre. Le Rwanda en est l'exemple. Ils se sont basés sur leur propre culture pour résoudre un problème qui est plus grave que la Côte d'Ivoire a eu. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage, pour ce débat. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. C'est fini la Côte d'Ivoire ?